Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors pour commencer, nous allons prendre la carte centrale, celle de l'énergie principale, pour voir un petit peu, amis Capricorne, quelle énergie vous accompagne pendant tout ce mois de juillet. On y va, on regarde. C'est l'énergie de la femme réfléchie. Alors on nous parle quoi? Oui, des énergies de réflexion. On prend le temps de la réflexion. Pour certaines personnes, ce sera le temps de se diriger vers une reconversion professionnelle, une formation. Il y a des énergies aussi, oui, d'enseignement, d'apprendre, de savoir, de connaissance. On s'ouvre un petit peu à tout ce qui est, oui, enseignement. Alors, ça peut être vous qui allez un petit peu diffuser votre savoir, votre expérience, mais ça peut être aussi le contraire, de recevoir un petit peu. C'est pour ça que je ressens des énergies, voilà, qui vont vous diriger vers une reconversion professionnelle ou une formation ou un apprentissage, pour avoir un peu plus d'expérience aussi. On me parle aussi de changement, de transformation, de changement, de choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. On voit qu'il y a beaucoup d'idées aussi que vous voulez faire naître, et ça passe, voilà, par de la réflexion. C'est top, c'est top, top, top. De belles énergies en tout cas, parce que c'est comme si vous aviez envie de renouveau en quelque sorte. Donc c'est plutôt sympa. Très jolie carte. Allez, on va continuer. Comme vous l'avez vu, là, il y a le tas pour le domaine général et là, le tas pour le domaine sentimental. Nous allons voir tout d'abord le domaine général. Allez, on va commencer avec l'auraquarelle. 4 cartes de l'auraquarelle. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes, pour vous. Eh ben oui, de la réflexion, on coupe. Ah ouais. Alors, on nous parle de la faux. On nous parle du cercueil, des étoiles et des lys. Eh bien écoutez, les énergies de la carte principale, ça se ressent là aussi. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, alors là, on peut nous parler de couper avec ce qu'on faisait déjà avant. De décider d'arrêter ou de décider de se diriger vers autre chose. C'est pour ça que je ressens bien ces énergies, comme je vous ai parlé, de reconversion, de formation, d'apprendre des choses pour acquérir plus d'expérience, de vouloir faire autre chose en tout cas. Et c'est ce qui se passe là, puisque le cercueil, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la carte, je vais essayer de faire un zoom, un focus, voilà. Une chose prend fin, une autre débute, on vous dit avec cette carte du cercueil. Parce que oui, on voit que vous laissez les choses derrière pour recommencer quelque chose de nouveau. Pour commencer, pas recommencer, mais commencer quelque chose de nouveau. C'est fou, c'est comme si, oui, vous allez entrer dans un nouveau cycle, avec de nouvelles idées, de nouvelles choses à faire. La carte des étoiles, ça représente quoi? La réflexion. Et ça va très bien avec les énergies principales, puisque là, oui, on vous dit, avec cette carte, que vous allez prendre le temps de réfléchir aux idées que vous avez. Aux bonnes idées que vous avez, j'ai envie de dire. Vous allez suivre en quelque sorte votre bonne étoile aussi. On nous parle là de période de chance, de protection, de changement aussi. Mais surtout, là, ça nous parle aussi d'intuition, de suivre ses intuitions, d'écouter son cœur, de suivre ses intuitions. Mais c'est top, parce que moi, ce que je ressens là, pour certains Capricornes, ça fait longtemps que vous vouliez un petit peu vous lancer dans une nouvelle activité ou quelque chose de complètement différent. Alors attention, ça peut parler de domaine professionnel, certes, mais pas que. Ça peut nous parler de tous les domaines. Ça peut être un projet aussi, par exemple, personnel. Mais il y a des choses nouvelles. Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi d'une nouvelle relation. Allez, on peut nous parler de tout ça. En tout cas, vous avez envie de changement. Et c'est très bien, parce que ce qu'on a là à la fin, la carte du lys,
un apaisement, une sérénité, un bien-être aussi qui ressort. On est fier de soi aussi. Hein. Il y a voilà, il y a une espèce d'énergie de fierté de ce qu'on va accomplir ou de ce qu'on veut faire et accomplir. On est fier parce que on se dit allez hop, maintenant je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça qu'on ressent ces énergies d'apaisement, de sérénité, parce que on prend les bonnes décisions et on sait enfin où on veut aller, tout simplement, et on veut du changement. Voilà, c'est très beau. J'aime beaucoup ce tirage en tout cas. Très très joli. Hein. Eh bien, allez, on va continuer avec la triade. Alors, avec l'oracle de la triade, il peut venir compléter hein, tout à fait ce tirage de l'oracle aquarelle, mais il peut nous parler aussi complètement d'autre chose, et on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Choix, sagesse, protection. Eh ben non, hein, là aussi. Hein. Alors on a la femme. Vous le savez, c'est une guidance générale. La femme, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Hein. Regardez, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé aussi de protection, de période de chance, de protection, de bénédiction avec cette carte. Et bien là aussi, on nous parle de protection. De protection, on va vous aider dans les choix que vous avez à faire. Votre chemin de vie, hein, et c'est ce qu'on a vu, vous avez envie de changer de direction. On parle de changement de direction. Eh bien, et regardez, sagesse, la femme réfléchit, la femme, sagesse, femme réfléchie. Synchronicité, je vous dis ça, je vous dis rien. Ceux qui me connaissent le savent, mes guidances avec ma guide, justement, ma guide avec qui je travaille en binôme, comme je le dis souvent, c'est la reine de la synchronicité. Ben là encore, mais comme beaucoup de signes, hein, ce mois de juillet, dans beaucoup de signes, il y a eu énormément de synchronicité. Ben, les amis Capricorne, vous y échappez pas, cette synchronicité, parce que la sagesse, elle ressort bien avec cette femme réfléchie. On voit que vous voulez passer à un cap supplémentaire. Hein. Si vous le regardez bien, là, regardez. Il y a cette petite pyramide. La pyramide, ça nous parle de quoi? Merci de faire le focus. Ça veut pas. C'est pénible quand ça veut pas. Enfin bref, vous voyez bien, là, il y a cette petite pyramide. Voilà, merci. Cette petite pyramide qui nous parle aussi d'évolution. Hein, d'évolution. Alors, on peut nous parler d'évolution dans votre compréhension générale. On voit que vous allez justement y réfléchir et la réflexion va vous permettre aussi d'ouvrir certaines portes. Hein. Et on sent que oui, il y a cette évolution de maturité, on dirait, où vraiment vous avez envie d'avancer. Là, les Capricornes, le mois de juillet, on a envie d'avancer, on a envie de changement, on a envie de changer de direction. Hein. Peut-être parce que vous apercevez, ou vous allez vous apercevoir au mois de juillet que le chemin où vous êtes, ça vous convient pas, ou alors vous voulez rajouter aussi autre chose sur votre chemin, hein, apporter un petit peu des pierres à votre édifice là pour faire évoluer, pour faire grandir. Mais c'est top. Franchement, on vous dit en plus que les choix que vous allez faire, c'est des bons choix avec la carte de la protection à côté, en plus des choix assez réfléchis, assez matures. Hein. Vraiment, vous allez dans votre bonne direction, tout simplement. C'est top. Il y a une belle synchronicité. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle du Béline. Alors pareil, hein, ça peut compléter ou nous parler tout à fait d'autre chose. Oh là là, la beauté, l'union et le feu. Waouh, 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 waouh. Alors là, on bifurque dans le sentimental apparemment. C'est ce que j'entends là. Mais pas que. Parce qu'on parle de choses passionnantes. On a la carte de la beauté, comme je vous l'ai dit. La carte de l'union et la carte du feu. Alors oui, si on reste dans le spirituel, non, dans le sentimental. Dans le sentimental, on voit que oui, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. La personne que vous allez rencontrer, pourquoi la carte de la beauté? Parce que cette personne, elle va vous illuminer un petit peu, pas de sa beauté tellement physique, hein, quoique, hein, il va avoir attirance, de toute façon, ça c'est clair, mais c'est surtout sa beauté intérieure, parce que apparemment cette personne, elle va vous convenir top, top, top. J'allais vous dire vous convenir du feu de Dieu, hein, et il y a la carte du feu. Mais en tout cas, oui, on sent que cette personne, elle va vous convenir, vraiment. On nous parle d'union. Et vous voyez, c'est marrant quand même, parce que c'est deux cœurs avec ces flammes. Et là, on nous parle de feu. C'est la passion. On s'enflamme, on est passionné. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation, waouh, waouh, waouh. Ça va pulser, vraiment. On peut me parler même de peut-être un petit chouïa de lien karmique. Hein. Je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais pour moi, oui, parce que c'est tellement en fusion, c'est tellement passionné, passionnel.
on voit que c'est une personne qui va vous convenir tellement bien avec cette carte de la beauté qui regroupe un peu tout, parce qu'on nous parle d'amour épanouissant aussi, hein, couronné de succès cette nouvelle rencontre, relation. Hein. Vraiment, c'est top. Vraiment une très très jolie rencontre et une nouvelle relation extra. Parce que là, on nous parle quand même de long terme. Hein. C'est pas que passionnant comme un feu de paille, même s'il y a le feu, non, au contraire. Hein, c'est waouh. Ça va commencer très fort en plus, hein, vraiment. Hein. C'est top. On est dans le général, mais on peut nous parler aussi de sentimental, même si tout à l'heure, on va faire le sentimental. Allez, on continue toujours avec l'oracle Fontaine. On va voir de quoi il veut nous parler, lui. Eh ben, décidément. Regardez le feu avec amour. Ça reprend exactement ça. Oh là 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 là, mais c'est top, puisqu'on a, regardez, décidément, je voudrais la mettre à l'endroit. On va faire un long voyage, c'est ce que je vous ai dit, c'est du durable. Alors, il se peut aussi que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, lors d'un voyage, lors d'un déplacement aussi. Il se peut, ou on peut nous dire que cette personne va venir à vous. Vous voyez, cette personne, elle est en chemin, elle arrive vers vous. Il y a la petite personne là qui arrive vers vous. Vraiment, c'est waouh, c'est top, c'est top. Et regardez, on finit avec cette carte de récolte, quoi. Hein, c'est waouh, c'est super. Hein. Ça me fait penser à l'arbre d'Adam et Ève. Hein. On va croquer la pomme. Hein. Je suis désolée, mais ça me fait penser à ça. Donc oui, apparemment, vous allez croquer la pomme. Hein. Mais c'est top, hein, parce que, voyez, en plus, cette carte, on me dit que cette personne, c'est là-haut. Hein. On vous la met sur votre chemin. Hein. Cette personne, elle est sur votre chemin. Elle arrive. Elle n'est pas encore là. Elle arrive. Génial. Eh bien. Et on va terminer avec, pour le domaine général, hein, pas pour la guidance, mais pour le domaine général, on va terminer avec une carte de l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, ça peut vous donner un conseil, ça peut vous apporter un petit message sur ce que vous devez faire pour ce mois de juillet. On regarde ? Inspiration et courage. L'inspiration, tu m'étonnes que tu as de l'inspiration, ami Capricorne. On le voit avec la carte de la femme réfléchie, et on l'a vu aussi. Vous avez envie de nouvelles choses. Vous êtes inspiré, vous avez envie d'avancer. Et courage, vous n'allez pas vous en manquer pour ce mois de juillet. On voit des envies d'avancer, des envies de changement, des envies d'avancement. Écoutez, c'est très très beau. Et je dis ça, je dis rien. Mais il y a encore des flammes, et c'est la carte de la flamme. Hein. Là, vous voyez, il y a une petite flamme, c'est la carte du feu dans l'oracle des sorcières. Hein. Et beaucoup de feu autour de vous. Hein. On s'enflamme, on illumine. Regardez, il y a la flamme là, derrière, il y avait, derrière ça, il y avait les flammes aussi. Beaucoup de feu, de passion pour vous. Waouh, mais c'est fou. Hein. On sent un élan de passion chez vous, les Capricornes, pour ce mois de juillet. Eh ben, c'est top. Allez, on va voir, on va continuer maintenant avec le domaine. Vous l'avez vu hein, pendant le tirage de cartes qui s'est affiché, le domaine sentimental. On va voir si ça reprend un petit peu ce tirage qu'on vient de faire ou si ça va nous parler de totalement autre chose. Hein, il se peut. Allez, on prend le petit A, il est là. Déjà, vous avez une jolie carte message là avec ce joli cœur ailé. Hein. Allez, on va commencer avec le Yukiyo, le normand. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Puis après, on continuera avec les autres cartes. On va les mettre là. Alors, que nous dit ce Yukiyo? Il y a les nuages, hein, il y a le livre, il y a la cigogne, et oh là là, il y a la lune aussi. Hein. Alors, on a les nuages, on a la cigogne, on a la lune, on a le livre. Alors, de quoi on nous parle à côté sentimental pour vous, amis Capricorne? Alors, on va commencer par nos amis en couple, parce que là, on voit qu'il y a des petits tracas hein, dans le couple. Mais c'est fou parce qu'il y a beaucoup de signes hein, où j'ai vu ça en premier, voilà. Des petits soucis, des petits tracas. Des petits tracas par rapport à quoi? Et on voit que ça vous mène encore là aussi à la réflexion. Mais ça m'étonne pas, vous avez l'énergie de la femme réfléchie. Alors, femme ou homme, hein, j'avais oublié de le préciser. On regarde pas trop ça, hein, c'est du général. Et ce qu'on vous dit là, oh là, on est en train de me dire que avec la femme réfléchie, que
Peut-être qu'une personne féminine, par contre, va venir vous aider à faire quelque chose. Voilà, c'est juste un petit message comme ça qui vient de passer. Merci à Maggie de me faire des messages en retard. Euh, et là, oui, il ressort donc cette carte de la réflexion. De la réflexion par rapport à quelque chose qu'on vous a caché. Alors moi, il ressort ça. Dans le couple, peut-être que votre partenaire ne vous a pas dit quelque chose. Est-ce que c'était intentionnel ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu des petites cachotteries qui ont fait que ça vous a tracassé. Mais là, voilà, on prend du recul et on réfléchit, on passe à autre chose parce qu'on voit qu'il y a notre amie la cigogne qui nous parle de nouvelles choses positives qui arrivent à vous. Hein. Il y a ce joli soleil qui brille aussi, il ne faut pas l'oublier, ce petit soleil avec la cigogne. Donc oui, les choses vont changer. Donc si ça vous parle, que vous êtes Capricorne et qu'en couple en ce moment, ça va pas trop fort parce que peut-être votre partenaire vous a fait des petites cachotteries. Alors attention, à cachotterie, n'allez pas vous emballer. Je ne parle pas d'adultère, d'infidélité ou quoi que ce soit. Peut-être que votre partenaire vous a peut-être caché un petit truc qui ne vous a pas plu et qui vous a, voilà, qui va vous faire réfléchir pour ce mois de juillet. Mais dites-vous que fin du mois de juillet, la situation va s'apaiser et se régler pour laisser place au soleil en tout cas. Après, pour nos amis Capricorne célibataires, eh ben, on voit que le célibat, ça vous va pas. Parce que là, oui, on sent que vous n'êtes pas très bien, vous êtes un petit peu perdu, là, dans vos relations passées, on dirait que ça... vous êtes en train de macérer, on dirait, un petit peu dans vos relations passées. Là aussi, vous posez beaucoup de questions, justement, avec le passé, c'est pas bon, il va falloir tourner la page, c'est ce qu'on vous dit là. Mais je pense que vous allez clore le chapitre, justement, parce que il y a la cigogne. Alors, pourquoi cette réflexion? Moi, je le mettrais plutôt dans de la méditation. On voit que c'est du travail intérieur que vous allez faire en ce début juillet, hein, pour laisser un petit peu le passé derrière et pouvoir passer à autre chose. Vous avez envie de faire de la place, justement. Vous avez envie de faire de la place et de chasser ces nuages-là qui vous prennent la tête côté sentimental. Et vous allez faire un sacré travail qui va porter ses fruits. Parce que là, on me dit hein, que vous allez tourner la page pour laisser la place à une nouvelle relation qui ne va pas tarder. Alors moi, on me parle d'été, ça tombe très bien parce que c'est la guidance de juillet. Et là, vraiment, on me parle de l'été avec cette carte-là. Donc, vous allez avoir pour moi une nouvelle relation qui arrivera peut-être fin du mois de juillet, mi-juillet, fin juillet en tout cas. Mais c'est top parce qu'on me dit que le travail que vous avez peut-être commencé déjà à faire, hein, pour vous alléger un petit peu de ce poids du passé, ben ça va bien fonctionner. Vous allez savoir tourner la page et passer à autre chose. C'est top. Allez, on va continuer avec l'oracle de la sagesse. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle de la sagesse. Et ben voilà, ça recommence. On a la carte de tourner en rond. Oh là là. Et oui, soyez plus souple dans votre vie. Et regardez-moi ça. Un joli trésor qui vous attend. Très beau, très lumineux encore une fois. Soleil, et là aussi, c'est lumineux. Et on le voit, il y a des nuages derrière, mais il y a le soleil là. Hein. Alors on vous dit que oui, hein, autant pour les couples et les célibataires, pour les couples, on voit que vous ruminez quelque chose dans votre couple. Hein. Et on me parle là par contre d'être plus souple avec votre partenaire. Alors peut-être, je vais les décaler pour qu'on voie bien tout à l'heure, parce que moi je le mets en synchronicité avec ce tirage-là. Parce qu'on voit, hein, comme je vous l'ai dit, hein, vous faites un petit peu prise de tête, peut-être pour des choses qui ont été cachées. Mais peut-être aussi que c'est vous qui vous faites un petit peu trop de cinéma. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être un petit peu plus souple avec votre partenaire. Arrêtez d'être un petit peu rigide et de ne rien laisser passer. Parce que pour moi, même si votre partenaire vous a caché quelque chose, c'est pas si important que ça. Mais vous en avez fait un pataquès. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être plus flexible au lieu de ruminer. Ça, c'est tourner en rond. On rumine, on rumine. Non, lâchez prise. Franchement, lâchez prise. Parce que regardez derrière, on nous parle de quelque chose de beaucoup plus beau une fois que vous allez lâcher prise. Quelque chose de joli, de beau. On me parle même que peut-être votre partenaire, ben, il va vous faire une belle surprise. Hein. Donc, arrêtez d'être un petit peu trop rigide. Pour les célibataires, ben, on nous dit... Hein, là aussi que c'est la fin justement de ce voilà, vous tournez en rond vous aussi parce que la solitude, le célibat vous pèse, les histoires du passé qui vous bouffent la vie vous pèsent, et on le voit, on vous dit aussi de vous pardonner un petit peu, hein, de pardonner et de vous pardonner aussi à vos erreurs entre guillemets, parce que j'aime pas appeler ça des erreurs, mais parce que on dirait que vous vous en voulez aussi si ça n'a pas fonctionné dans vos histoires passées, vous mettez un petit peu trop de poids sur les épaules, vous pensez que c'est à cause de vous. Non, non, non.
justement, soyez plus gentil, j'ai envie de dire, avec vous-même. Hein. Essayez de vous pardonner ce que vous pensez être des erreurs pour passer à autre chose. Et vraiment, là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, là aussi. Une nouvelle rencontre très lumineuse, très ensoleillée. Un cadeau de la vie. Là, on vous dit que c'est un cadeau que l'univers vous fait. Cette personne, on vous la met réellement sur votre chemin. Vous voyez, ça reprend aussi ce qu'on a vu tout à l'heure dans le général, où il est ressorti le sentimental, où je vous ai dit, on vous met une personne sur votre chemin. Et ben, on le voit là aussi. C'est top. Il y a beaucoup d'amour et de sentimental qui ressort en fait pour vous, parce que dans le général, ça me vient en résonance quand même, il y a eu beaucoup de choses du cœur, on va dire. Vous fonctionnez avec le cœur, les Capricornes. Allez, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour et le Bélin Angel Oracle, ce qu'on nous dit pour vous. Oh là là, on a la carte de l'harmonie, la carte de l'engagement, oh c'est top, la carte de l'automne et la carte de l'attirance. Alors oui, j'entends déjà des personnes qui disent « Ah, l'automne, elle a dit l'été, mais l'automne, non, 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 on se calme. » Non, alors on va y venir. Mais d'abord, oui, on voit que dans votre vie, autant en couple, il y a l'harmonie qui revient et il y a même des engagements pour certains d'entre vous qui sont en couple. On peut me parler de vie commune, on peut me parler d'engagement envers le mariage, envers une vie commune. C'est top, c'est top, c'est pour ça que l'harmonie revient. Vous voyez, vous allez faire table rase un petit peu des conneries là qui vous minaient la tête. Ah d'accord, tout à l'heure je vous ai dit que peut-être votre chéri allait vous faire une surprise. Voilà la surprise, l'engagement. Certainement qu'il va vous proposer une vie commune ou même un mariage. Eh ben il est pas rancunier parce que vous lui avez fait la gueule. Il ou elle, mettez-le à votre sauce comme je dis. C'est rigolo, tiens. Ouais. Ok. Et on voit, il y a beaucoup d'amour. C'est le love, c'est l'attirance. On voit de toute façon que dans votre couple, il y a beaucoup d'amour. Donc c'est pour ça qu'on avance aussi, qu'on part dans des engagements. Ça, c'est quoi? On y revient à cette carte de l'automne. L'automne, c'est tout simplement pour les feuilles. Les feuilles qui représentent de lâcher tout, de laisser partir les choses qui ne vous vont plus, les choses qui vous tracassent, les choses qui vous pourrissent la vie, comme ces petites broutilles avec votre partenaire là. Voilà, et on vous dit de lâcher ça, c'est tout simplement ça que veut dire la carte de l'automne. Certes, dans certains tirages, ça veut bien dire la période de l'automne, mais là non, on vous dit de lâcher les choses. Et d'ailleurs, pour nos amis célibataires, c'est ce qu'on voit encore là. Il faut lâcher les choses du passé, les choses qui vous prennent la tête. Je vous ai dit, il faut savoir se pardonner pour passer à autre chose, mais c'est ce que vous allez savoir faire. Justement, on voit qu'il y a de l'harmonie qui revient et cette nouvelle rencontre avec une personne qui va vraiment vous plaire. Et là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de points communs, qu'il y a un petit peu du karmique parce que l'attirance, elle va se faire vraiment vite fait. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec ces cartes de passion, ça ressort là aussi. C'est top, vraiment. Moi, je trouve ça vraiment génial pour les Capricornes. On a envie d'être Capricorne. Bah tiens, ça tombe bien, je suis Capricorne. Allez, on va finir pour le domaine sentimental avec la petite carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Oh punaise, mais c'est incroyable. Merci la synchronicité. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Il y a le chemin qui est sorti tout à l'heure. Si ça, c'est pas une belle synchronicité, les amis. Franchement, c'est top, c'est génial. Ah, c'est génial. Allez, on va terminer maintenant. On a vu qu'il y avait l'énergie qui vous accompagnait pendant tout ce mois de juillet. Mais maintenant, on va voir l'ange qui vous accompagne pour le mois de juillet. Et quel message, surtout, cet ange a à vous faire passer. Et bien, on va le voir de suite avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de juillet, quel ange et qu'est-ce qu'il a à dire? Allez, on coupe. C'est Ariel, c'est pas la petite sirène, c'est l'ange Ariel qui vous dit là, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude de la prière et la méditation. C'est juste top. Alors cette carte, vraiment, ce message, il est juste génial. On vous parle là de nouvelles expériences, de nouvelles évolutions côté spirituel. Vous allez capter beaucoup plus facilement les signes, les messages, les synchronicités. Ouvrez-vous à vos capacités, à vos dons spirituels. On vous parle là de faire un petit peu de la méditation, des prières, des études.
Oh là 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 là, mais quelle belle synchronicité là encore. Certaines personnes avec cette carte, là je vais la rapprocher d'ailleurs, certaines personnes avec cette carte vont aller un petit peu plus, apprendre plus profondément aussi peut-être dans la spiritualité, où on parle de dons, de capacités, il peut s'agir de dons de médium, de voyante, dans le magnétisme, dans le, voyez, tout ce qui est dans l'ésotérisme, dans la divination, des choses comme ça. Vous allez acquérir plus d'expérience là-dedans, mais aussi plus d'évolution une belle évolution dans vos capacités. Hein. L'univers, là, il n'est pas pour rien, attention, hein, il est là, à côté de vous. Hein. Eh bien, écoutez, amis Capricorne, c'est avec ces beaux messages que nous allons noter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez les liker et aussi les partager, ça aide à faire évoluer aussi ma chaîne. Voilà, bon mois de juillet, prenez soin de vous, amis Capricorne, à très bientôt, au revoir.